crois qu'il n'y a pas eu un jour de ma vie où j'ai pas eu un rapace à côté de moi. Je m'appelle Jacques-Olivier Travers, je suis fauconnier, fondateur des Aigles du Léman. Et mon engagement pour la planète est d'essayer de conserver et un jour de remettre dans la nature ces espèces d'aigles qui sont menacées. Et si un jour ne restait plus que ces oiseaux en peluche pour nous rappeler que les rapaces ont leur place dans le milieu naturel, Jacques-Olivier Travers travaille dans ce sens. On le retrouve à Morzine en Haute-Savoie où il s'installe pendant l'hiver avec ses oiseaux. So, remember the sack. Qui est cette belle bête? Un mâle arfan des neiges qui s'appelle Loki. Après, vous tenez, là maintenant vous fermez votre gant et vous tenez bien comme ça. L'idée, c'est à travers une petite balade en raquette accessible à tout le monde, de découvrir 7 espèces de rapaces qui vivent ici sur la commune de Morzine dans les montagnes. Il y a des assonances là qui sont... Ouais, L'aspect pédagogique est donc primordial aujourd'hui. ouais, c'est vraiment, je crois, important que les gens comprennent ce qu'est un animal. Vous savez, 70% de la population vit en ville et elle se déconnecte de la nature. Si vous ne faites pas le travail d'aller derrière, d'expliquer que oui, ça ressemble à une peluche, mais derrière c'est un énorme prédateur qui a besoin d'un grand espace, qui a besoin d'une ressource alimentaire, finalement vous ne faites pas de la protection, vous l'effleurez juste. Vous vous spécialisez plus particulièrement sur l'aigle. Le fameux pigard à queue blanche, effectivement, on a réussi un vrai petit exploit. C'est-à-dire qu'en 20 ans, entre 1820 et 1840, on les a tous tués à coups de fusil parce qu'on avait décrété à l'époque que c'était une espèce nuisible. Et donc tout notre programme consiste à essayer de faire revenir cette espèce soit naturellement, soit par des réintroductions. Non, reste sage. Aujourd'hui, détenir des animaux sauvages en captivité, si c'est juste pour les exposer, certes, mais l'objectif c'est quand même d'essayer de reproduire ces espèces. Il faut bien comprendre qu'il y a encore 25 ans, on ne savait quasiment pas le faire. Donc on a encore plein d'espèces sur lesquelles il faut qu'on améliore nos connaissances parce qu'on n'est pas à l'abri aujourd'hui d'une espèce qui se porte bien dans la nature, qui suite à un problème de maladie, de changement de climat ou autre, va être en voie de disparition, qu'il faudra garder en captivité pour la remettre. On va rentrer chez Darshan. Darshan, alors, qui c'est Darshan? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors Darshan, c'est un aigle impérial et c'est un oiseau qui a une histoire un peu particulière. On a fait un vol incroyable depuis le sommet de la tour de Dubaï. L'objectif c'était de sensibiliser sur la disparition à l'époque de cette espèce. C'est un des rêves de l'humanité de voler avec un aigle. Là, vous voyez le monde différemment, vous touchez les gens et le message y passe tout de suite. Et je dis, si aujourd'hui on peut servir à ça comme simplement vecteur de ces messages scientifiques, ça nous intéresse aussi. On est devant des défis qui dépassent ma génération. Nous, on ouvre la voie et d'autres la poursuivront, mais c'est le cycle à la fois de la vie et de la nature. On expérimente, d'autres vont améliorer et un jour on arrivera au résultat qui sera le bon.